On va passer sur le dernier sujet de la soirée. Et on va parler de Théo Malini et sujet sensible. Sujet sensible. On va parler d'immigration, on va parler de gens qui sont excédés, on va parler d'agression et on va parler de censure des réseaux sociaux. On a la mère d'une ville qui va se faire 13 fois, et bien pire d'ailleurs, par ses 2 enfants adoptés au Mali et à Haïti. On a un touriste américain dans un bus qui voit une femme se faire par un migrant. Il va essayer de l'aider, il va le regretter toute sa vie. And I just looked to the side after I heard a slight click. The went right over my face. Et on a le gouvernement qui a annoncé et commence des arrestations massives pour toutes les personnes qui utilisent un peu trop leur liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Inside, 6 armed officers searched a suspect's home, then seized his laptop and cell phone. C'est-à-dire que les gens prennent des peines de prison ou des grosses amendes et se font confisquer à vie leur téléphone, leur ordinateur. Ah, et puis le gouvernement allemand et belge qui, en coopération, sortent un site internet dédié aux migrants sur place pour comprendre la culture européenne, avec des trucs incroyables, hein, comme par exemple le fait que tu peux pas tes enfants parce qu'ils ont fait quelque chose qui va à l'encontre de l'honneur de ta famille et de ta culture de chez toi, ou bien que tu n'aies pas non plus le droit ta femme parce qu'elle ne t'écoute pas. Voilà, ça, c'est tout ce qui se déroule cette année, et même là, ces dernières semaines en Allemagne, ils sont complètement cuits. Alors pour le premier sujet, ça c'est dingue parce que tout le monde en parle, hein, même en France, plein d'articles en parlent, c'est vachement relayé. La mère d'une ville qui, malheureusement, a failli disparaître. C'est-à-dire que ses 2 enfants ont décidé qu'elle méritait peut-être de ne plus être là. Et si on se penche sur tous les articles français de tous les médias français qui en parlent, évidemment, il manque des informations quand même. On va surtout y apprendre que c'est la mère d'une ville. Moi, je suis surpris qu'on n'en ait pas entendu parler en France. Même sur les chaînes de news, on n'en a pas entendu parler en France. Alors ça vient peut-être justement des articles qui sont très... comment dire, purgés d'une bonne partie des choses qui se sont passées. Qui, 13 fois d'affilée, aurait malheureusement pas pu esquiver ce qui a été balancé par sa fille adoptive, mais voilà, ses jours ne sont plus en danger, elle va s'en sortir. Et c'est dingue parce que si on compare les articles allemands, eh bien, les articles allemands sont bien plus fournis, hein. Et les articles français, c'est clairement du chat GPT des articles allemands. Les met côte à côte, on voit bien que c'est du copier-coller. Ils ont juste récupéré l'article allemand, ils ont dit voilà, fais-moi un article en français, et ils ont décidé de le poster sur leur site internet. Mais pas exactement comme ça. Parce qu'avant d'appuyer sur publier sur leur site de médias français, ils ont décidé de retirer pas mal de paragraphes. Surtout ceux qui concernent le fait que, bon, il n'y a pas eu que 13... qu'elle était attachée à une chaise dans le sous-sol pendant plusieurs heures, et qu'ils sont amusés à faire beaucoup d'autres choses, hein. Notamment par exemple s'allumer des cigarettes, mais sans cigarettes, hein. Du coup ils ont plutôt utilisé leur mère, quoi. Et puis dans l'histoire il n'y a pas que sa fille qui est coupable, mais aussi le fils, fille et fils adoptive. Il y a quand même un article français qui annonce qu'ils sont adoptifs, hein. Ça va pas plus loin. Voilà où c'est ballot, c'est que dans les articles allemands ils en parlent, hein, même dans les titres, mais les français pas du tout, hein. C'est que c'est une mère qui est donc de gauche, et ces enfants-là elle les a adoptés au Mali et à Haïti. Et c'est pas la première fois que ça arrive. L'année dernière déjà, sa fille avait essayé de faire la même chose. Et ils ont pas pu passer à côté de ces informations, hein, parce que c'est carrément sur le Wikipédia de la meuf en fait. Et c'est complètement visible officiel, c'est ridicule. Et là où c'est con, c'est que pas loin où ça s'est déroulé, il y a 3 semaines, il y a un touriste américain dans un bus qui va voir une femme en train de se faire agresser, même 2 femmes en vérité, et il va venir en aide à ces femmes. A man came on and started to harass the young lady and another lady that was present. Now that young C'est la grosse problématique. Aujourd'hui, tout le monde te dit oui, pourquoi personne n'intervient? Par peur. Il est intervenu. Il le gardera à vie, inscrit sur son visage. Et de l'autre côté, j'avais même un ami qui était policier qui m'avait expliqué que quand tu es civil, c'est compliqué d'intervenir parce que ça peut te retomber sur la gueule. Explication. Un homme et une femme s'engueulent, le mec baffe la femme, tu interviens, tu les sépares, et au final il porte plainte contre toi parce que c'était sa femme et qu'elle a envie de protéger son mec. Par exemple. man raised his voice, the lady grabbing her, throwing her around, she stood up, he grabbed her
and threw her down on the chair. That is when I saw it fit to intervene to maintain Merde, je me and rends compte que respect vous her avez la moitié safety. des... Trying to de-escalate the situation, I had maintained distance and reached out my hands, open hands, and trying to protect the young lady. A man had, unbeknownst to me, come around the corner on my right, and I just looked to the side after I heard a slight click. The went right over my face. Bon, il y en a un des deux apparemment qui est syrien, ça c'est certain. L'autre, En gros, parce que vous avez pas vu les sous-titres, il a vu un homme agresser 2 femmes, il en a pris une, il l'a jetée par terre, il a commencé à lui mettre des coups de poing, il est intervenu, le mec le tenait à distance de bras, il y en a un autre qui est arrivé du coin, il l'a vu du coin de l'œil à gauche et il s'est pris un coup de couteau en pleine face. Voilà. En gros. ils sont pas totalement certains parce qu'il faut un peu le croire sur parole et puis ils en ont arrêté un, puis relâché un, puis arrêté un. Bref, à votre avis, quelle sera donc la peine de cette personne? Est-ce qu'il va aller longtemps en prison? Est-ce qu'il va être renvoyé? Je sais pas, moi, je sais pas, parce que la réponse on l'a en fait. If y'all didn't think that Europe had an immigration problem, especially Germany, let me drop some knowledge on you. In 3 minutes, that man, that young woman yesterday, will be released from custody. He'll be released from custody because he's not a citizen of Germany. He's not a citizen of the EU for that matter. He doesn't even belong in here. He's an immigrant, an illegal one. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Le mec, il a une tête, pas grave. Il sort de sa garde à vue, il sera pas inquiété. On est à quel degré de schizophrénie là? On est à quel degré de folie? Mais vous allez voir, hein, c'est pas le pire. C'est pas le pire. And very popularly known here, especially by the police. This is not the first time this has happened. It's not the first time that man had a woman. They could do this and then just get released 12 hours later, even less at this point. Where's the law? Alors évidemment, tout ça, ça fait une tollée en Allemagne. Hein. Les médias ont dû en parler. Évidemment, c'est quelque chose de très gros. La télé, les journaux. Et s'il y a bien un sentiment qui est partagé partout, c'est que tout ça, c'est de l'instrumentalisation. Ça n'a rien à voir avec le fait que toutes ces histoires soient liées à des migrants. C'est simplement, voilà, en fait, une coïncidence. Et c'est sûrement pour ça aussi que c'est une coïncidence que le gouvernement allemand et belge ont... Le problème, c'est qu'on est en train de voir qu'en Angleterre, ça pète, aux Pays-Bas, ça pète, en Hollande, ça pète. Mais moi, c'est ce qui m'inquiète, hein. C'est qu'en fait, comme c'est toujours le même groupe de personnes, ce sont des migrants illégaux. Les gens, après, ne focalisent plus que sur la couleur. C'est-à-dire que les personnes qui ont immigré il y a longtemps, qui sont bien installées dans le pays et tout, qui font de mal à personne, ils sont stigmatisés parce qu'ils ont une couleur de peau un peu plus foncée. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, et tout ça, c'est de la faute de ceux qui dirigent, qui nous dirigent, qui dirigent les pays. Et on peut pas dire que, tu vois, parce qu'on pourrait se dire, ouais, c'est typiquement français, on fait rentrer, nanana. Non, c'est partout comme ça. Comme si c'était globalement voulu. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est l'Europe qui a voulu ça. Eh ben ils ont eu le même problème aux États-Unis. Bon, Trump fait ça, fait le ménage, mais un peu trop fort. Justement, lui, les personnes qui sont installées là depuis un moment, il s'en fout. C'est, tu rentres. On va droit dans le mur. On va droit dans le mur. sorti ensemble un site qui est dédié aux migrants qui arrivent sur le territoire, qu'ils soient légaux ou non, pour leur expliquer comment fonctionne la culture en Allemagne par exemple et en Europe aussi plus globalement. Alors c'est que des pictogrammes pour que ça soit facile à comprendre, il y a des textes mais évidemment beaucoup d'images et surtout l'intégralité en audio description pour les personnes qui ne savent pas lire. Et c'est sûrement une coïncidence que une grande partie de toutes ces choses qu'ils apprennent aux migrants que le gouvernement a besoin que les migrants comprennent, c'est lié surtout à la violence et au consentement de la femme. Rien que les pages d'accueil soient assez marrantes. Être un homme ou être une femme. L'égalité, le respect, tout ce qui est commis au nom de l'honneur. Attention, parce qu'ils savent très bien que l'honneur, en fonction de là où tu viens, ça peut te permettre des choses qui ne sont pas permises normalement sur le continent européen. Le choix du partenaire, la majorité pour pouvoir être intime avec quelqu'un. Et quand on clique dessus, je vous montre à quoi ça ressemble. Hein. Si le gouvernement met ça en place, on est d'accord qu'ils sont conscients du problème. Ça sort pas de nulle part, ça. La majorité, les problèmes liés au respect des femmes, etc.
Ça veut dire que ceux qui nous gouvernent sont bien au courant de la problématique de faire rentrer ces personnes-là sur le territoire. Sauf que quand tu le dis, t'es raciste, facho, nazi, etc. Mais le gouvernement met ça en place avec ces thématiques-là. Non, ça manque pas d'une certaine logique, j'ai envie de te dire. Évidemment, à chaque fois, il y a l'audio aussi pour t'expliquer dans plusieurs langues. Eh bien, ce qu'on met surtout en avant, c'est attention, attention. En dessous de 16 piges, t'as pas le droit. T'as pas le droit. Retiens bien ça, surtout. Mais c'est Chez une nous, catastrophe. En dessous de 16, tu ne peux pas. Alors, n'essaye même pas 14. Tout ce qui est mis en avant, c'est aussi sur l'égalité des genres. Femmes, hommes. Elles décident de ce qu'elles veulent, les femmes. Tu ne peux pas lui imposer une vie. Tu ne peux pas lui imposer ses choix, que ça soit d'aller à l'école ou non, que ça soit la profession, le travail, si elle veut travailler ou non. Tu peux pas la forcer à se marier. Tu peux pas la forcer à avoir des enfants ou non. Tout ça, ce sont des coïncidences, hein, que ça soit l'époux. Et on est d'accord que tout ça, c'est normal. On est d'accord que tout ça, c'est logique, c'est normal. C'est là où le féminisme, le néo-féminisme me rend dingue. Intersectionnalité des luttes. Ils sont conscients du problème au niveau de l'État, que ça va causer un problème justement aux luttes féministes. Les féministes sont pour ça, parce que si tu es pour les minorités, parce que les femmes c'est une minorité, pareil, j'avais pas l'impression moi, mais bon. Donc tu es aussi pour l'immigration, tu es aussi pour la religion, pas catholique du coup, mais tu es pour la religion qui soumet les femmes. Non, moi, ce féminisme me rend dingue. Ce qui n'a plus rien à voir avec le féminisme originel. Les plus mis en avant, le truc qu'on voit en premier, et d'ailleurs avec tout l'effort qui a été mis en place pour que les migrants puissent lire et avoir accès à toutes ces informations chez nous. Avec des pages qui te disent va pas des hommes parce qu'ils aiment d'autres hommes. Hein. C'est autorisé chez nous, ils ont le droit, donc laisse-les tranquilles. De toute façon, je vous mets quelques pages, vous avez qu'à mettre pause et lire. Je suis désolé, mais c'est un petit peu quand même se foutre de notre gueule de nous expliquer que tout ça, ce n'est qu'un sentiment d'insécurité, que toutes ces vagues migratoires ne sont pas du tout un problème et que ces gens ne sont pas plus violents. Bon, on a besoin de leur expliquer quand même ce qu'est réellement la violence parce que apparemment on n'a pas la même définition. Et puis on a aussi besoin de leur expliquer que ils peuvent être beaucoup moins violents chez nous que chez eux. Mais ça n'a rien à voir sinon. Je veux dire, les statistiques, tout ça, ce n'est qu'un sentiment, les amis. Ce n'est qu'un sentiment. D'ailleurs, il y a un truc qui est un peu bizarre. Et je dirais pas que c'est gênant, mais en tout cas, c'est quand même à noter. La plupart des images, 90%, 95% des images, à chaque fois, c'est un homme noir avec une femme blanche. C'est vraiment comique. Évidemment, de plus en plus, les Allemands se plaignent sur les réseaux sociaux, comme on a en France. Est-ce qu'on en parle des pubs? Et les couples dans les pubs? Et tout ce qu'il y a autour de ces fameuses pubs. Si c'est méchant, c'est forcément blanc. Si c'est un couple, c'est forcément un homme noir et une femme blanche. On en parle de ça. Comme ils ont en Angleterre, et le gouvernement, il est pas trop d'accord avec ça, parce que la liberté d'expression, oui, c'est cool, mais pas tout le temps, quoi. Et pas pour tout le temps, pas pour tous les sujets. En fait, c'est pas si cool que ça, finalement, la liberté d'expression, d'après le gouvernement. 6:01 on a Tuesday morning. Et là, regardez bien, parce que ça va boucler avec, je vous propose d'aller voir sur ma chaîne Pragma Actu, le discours sur le numérique de Macron, où Macron te disait « La liberté d'expression et la démocratie passent par la censure et par le contrôle des réseaux. » Regardez bien. Alors qu'est-ce que tu me dis, Sophie? C'est la même chose dans les pubs, je confirme, mais pas que. Heureusement qu'on a une femme qui confirme, sinon on m'aurait dit « Ah, t'es misogyne, machin et tout !» On me le fait régulièrement. J'ai l'habitude, j'ai le cuir solide. Morning, and we were with state police as they raided this apartment in northwest Germany. Inside, 6 armed officers searched a suspect's home, then seized his laptop and cell phone. Prosecutors say those electronics may have been used to commit a crime.
Donc ils ont saisi un ordinateur portable. On a eu la même chose en Angleterre. Hein. Ça a commencé en Angleterre, ces trucs-là. Parce que la personne avait commis un crime sur les réseaux. Il avait posté un dessin animé raciste. En gros, un gif animé, quoi. Sur Twitter. Une blague. En Angleterre, on en est au point que si tu dis ce qui se passe dans le pays, tu es arrêté pour appel à la haine. On en est au point où, si tu dis « j'aime le bacon », tu es arrêté pour appel à la haine. Le mec était là, il fait « non mais tu te fous de ma gueule ou quoi ?» Il dit ça au policier, il fait « donne-moi le petit déjeuner typique d'un Anglais ». Le policier refuse de répondre. Pourrait avoir été utilisé pour commettre un crime. Un crime. Quel est donc ce crime, les amis? Crime posting a racist cartoon online. Ils vont arrêter les gens parce qu'ils postent des mèmes sur Twitter et sur Facebook. At the exact same time across Germany, more than 50 similar raids played 50 out. dans la même matinée. J'allais dire dans la même nuit. Dans la même nuit, 50 raids simultanés pour interpeller des personnes qui se sont exprimées sur les réseaux. Ça va arriver en France. Je vous l'avais déjà dit que les chaînes d'actu, de news, les newsers, allaient se faire déboîter. Je vous l'avais dit que ma chaîne était en danger. Tout le monde était là, mais oui, t'exagères, machin et tout. Non, non. Non, non, on y arrive. Tu ne pourras plus dire ce qui se passe dans ton pays. Tu ne pourras plus parler des hommes politiques. Alors tu vas me dire, non mais là Christophe, tu vas trop loin là. C'est parce qu'ils ont dû dire des trucs vraiment choquants, racistes, etc. Machin et tout. Vous allez voir plus loin. Le même matin pour aller soulever des gens, mais c'est une catastrophe. Say is a coordinated effort to curb online hate speech in Germany. What's the typical reaction when the police show up at somebody's door and they say, hey, Je pense qu'ils hallucinent. Je pense qu'ils hallucinent en fait. we believe you wrote this on the internet? They say, in Germany we say, das wird man wohl doch mal sagen dürfen. So we are here with crimes of talking. Bah oui, on devrait pouvoir écrire ça. On est dans un pays libre, avec une liberté d'expression. Non, non, la liberté, elle est pour les autres. Mais rappelez-vous, hein, la théorie du... C'est une théorie d'extrême droite, hein, bien sûr. Donc, nous sommes ici avec des crimes de parole. On n'est pas loin du crime pensé de Orwell. Hein. Avec des crimes de parole, de publication sur Internet. Posting on internet, and the people are surprised that this is really illegal to post these kind of words. They don't think it was illegal. No, they don't think it was illegal, and they say no, that's my free speech. C'est ça qui se passe. C'est que c'est des gens qui habitent en Europe, dans un pays développé, et on leur a fait croire toute leur vie que la liberté d'expression, c'est quelque chose d'acquis à ta naissance. Mais pas vraiment en fait. Tu pensais en avoir une. Et finalement, le police a dit que non. Yeah, free speech as well, but it is also has its limits. On a la liberté d'expression, mais elle est pas infinie quoi. Is it a Et du coup, les limites, elles sont comment? Volontairement floues comme ça? Alors, est-ce un crime d'insulter quelqu'un en public? Ça, oui. L'injure publique est une infraction. Alors, ils utilisent le mot crime. Là, on est rendu dans la criminalité. Le mec, il se prend des coups de couteau, celui qui lui a foutu les coups de couteau, il est relâché dans la journée. Par contre, insulter quelqu'un sur Internet est un crime. Bon. C'est une infraction sanctionnée de 150 € d'amende en France. Et si la personne porte plainte et va plus loin, tu pourrais devoir des dédommagements, mais ça va rarement plus loin qu'une amende de 150 €. C'est pas un crime, c'est une infraction. crime to insult somebody in public? Yes, it is. And it's a Un crime. Ils parlent de crime, les amis. C'est-à-dire que là, c'est des peines de prison ou au moins des grosses sanctions financières. crime to insult them online as well? Yes. The fine could be even higher if you insult someone in the internet. Why? Because in internet, it stays there. If we are talking here face to face, you insult me, I insult you, okay, finish. But if you in the internet, if I insult you or a
si je vous insulte, ou un politicien, si je critique un politicien, les chaînes d'actu, elles font quoi? Les chaînes de news, elles font quoi? On fait que ça, d'analyser ce que font les politiciens et de dire qu'ils font de la merde. Tu n'auras plus le droit de le dire. C'est les démocraties. Démocrature, dictature. On va vers ça. On va vers un truc orwellien. Écrire quelque chose sur Internet est un crime. Poignarder quelqu'un, c'est un délit. Politician. That sticks around forever. Yeah. And then somebody else reposts it or likes it. Are they committing a crime? Yeah, in the case of reposting, it is a crime as well because the reader can't distinguish whether Attention, hein. Si tu retweets ou si tu likes, tu vas tomber avec eux. you just invented this. Si tu retweets quelque chose, tu commets un crime. On est à quel niveau de folie? On est à quel niveau d'abandon de la liberté d'expression? On est à quel niveau de la censure? Pour aller plus loin, on est à quel niveau même d'autocensure? Regardez, j'ai posté dernièrement sur mon onglet communauté de Pragma Actu, ma chaîne Pragma Actu, ce que ça m'a valu de montrer les vraies images du 7 octobre, et encore purger de ce qu'il y a de pire. On n'est pas loin de ça. Hein. Appel à la haine, machin et tout, alors que je montre des images d'information. C'est les images de ce qui s'est passé. C'est des infos. D'accord. Et où je voulais en venir avec tout ça? Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Alors, je sais plus ce qu'il raconte. Attends, j'en remets pour me remémorer. Ah, je sais plus, j'ai perdu mon fil, dis donc. J'ai perdu mon fil. Ouais, bah demain, je serai peut-être un criminel, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? You, okay, finish. But if you're in the internet, if I insult you or a politician, That sticks around forever. Yeah. And then somebody else reposts it or likes it. Are they committing a crime? Yeah, in the case of reposting, it is a crime as well because the reader can't distinguish whether Attention, hein. Si tu retweets ou si tu likes, tu vas tomber avec eux. you just invented this or just reposted it. That's the same for us. How do people react when you take their phones from them? They are shocked. Évidemment que sont choqués. Et ça les fait rire. Ils sont choqués. C'est drôle. C'est drôle. On a brisé les gens. C'est rigolo. Punishment if you lose your smartphone. It's even worse than the fine you have to pay. Finding people sometimes putting Mais bien sûr que leur enlever leur smartphone, c'est encore pire que l'amende qu'ils ont à payer. T'as toute ta vie dessus, t'as tes comptes en banque, t'as tout. Vous avez rendu ça indispensable. them in jail. Does it make a difference? I would Mais say il y a la yes. prison, quoi. Je pense que ça va vraiment pas prendre trop longtemps pour qu'il y ait une véritable fissure sociale. Et j'ai vraiment peur du résultat. Je le dis à chaque fois, j'ai peur du résultat. Parce que là, ils sont en train, en faisant ce genre d'opération, ils sont en train de créer des véritables bombes à retardement. Mais j'ai peur de ce qu'on va voir dans plusieurs mois ou plusieurs années. Je sais même pas à quoi ça va ressembler. Il a raison. Il a raison. Moi, c'est pareil, hein. Ça me terrifie de voir ce que je vois en ce moment. Et surtout que tu n'as plus le droit d'en parler. Tu n'as plus le droit de dire ce qui se passe. On est à un niveau de folie furieuse. Et la censure sur les réseaux, elle a déjà bien commencé. Hein. Alors là, on a vu le cas de l'Allemagne. Vous allez me dire, en France, vous n'êtes pas impacté. Parce que vous êtes simple spectateur, viewer. Je me demande si demain, je vais pas faire une vidéo justement pour montrer ce qui est en train de se passer sur ma chaîne. Pas compliqué, c'est une descente de vues continuelle. Alors que je fais exactement le même travail depuis le début. Hein. C'est un shadowban en fait. Parce que je dis des choses que d'autres newsers ne disent pas déjà. Et parce que j'aborde des sujets sensibles. Ah tiens, et puis pour en revenir à la censure, tiens, YouTube, tu peux plus dire certains mots. C'est devenu ridicule
peux plus dire, tu sais, les fameux soldats qui ont fait la guerre, les Allemands avec les casques à pointe. Il faut dire autre chose, les Nazgûl. Dire les Nazgûl parce que sinon, ça passe pas sur YouTube. Tu peux plus dire le mot, tu sais, de la couleur violette. Une fille s'est fait V, ça veut rien dire, V. Il y a plein de mots comme ça que tu n'as plus le droit d'utiliser, sous peine de voir ta monétisation sauter, ta chaîne shadowban, etc., etc. On est déjà dans une censure, on est déjà dans l'auto-censure. Les créateurs, en tout cas, le savent. Et le voient. Alors, il y en a beaucoup qui vont dire oui, parce que je vois, hein, quand j'utilise des mots comme ça à la con pour éviter la censure. Oui, Christophe, c'est ridicule d'utiliser des mots comme ça. Mais vous verrez pourquoi ma chaîne se fait démonétiser. Dire merde, c'est langage vulgaire. Démonétisation. On en est là, hein, sur YouTube.